Néo, toutes nos condoléances. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui nous affecte tous, plus ou moins, et ce sujet s'appelle l'orgueil. La Bible nous parle de différents orgueils. Je vais essayer de vous en donner une définition parce qu'on a souvent une définition très étroite de qu'est-ce que l'orgueil. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un verset qui met en garde, et je vais beaucoup le répéter. Ce verset, il dit, nous l'avons déjà tous entendu, c'est que Dieu résiste aux orgueilleux. Et vous allez voir quelque chose, c'est qu'il y a beaucoup plus d'orgueil que ce que vous pouvez imaginer en vous. Il y en a vraiment, mais beaucoup plus. Il y a l'iceberg que vous voyez, mais il y a tout ce qui est en dessous. Et Dieu y résiste. Et tant que ce qui est en dessous est là, Dieu résiste. C'est quasiment l'un des seuls endroits de la Bible où on voit Dieu résister. Il choisit de ne pas se manifester. Il choisit de ne pas répandre sa présence. Il choisit de ne pas répandre sa gloire quand l'orgueil est là. Alors je vais donner plusieurs définitions de l'orgueil. Et la première définition de l'orgueil, on va la trouver dans Proverbes au chapitre 16 et au verset 18. Donc tout ce que nous allons lire se trouve dans la Bible. Il y a 66 livres, on va lire le livre des Proverbes. Proverbes au chapitre 16 et au verset 18. Et il est écrit: L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. L'orgueil précède la chute. C'est l'orgueil qui te fait chuter. Ici, le mot orgueil en hébreu, il pourrait aussi se dire une hauteur. On dit que Goliath avait une grande taille. C'est le même mot, une grande hauteur. L'orgueil est une hauteur. Une hauteur dans les pensées, une hauteur dans le cœur, une hauteur. Et c'est cette hauteur à laquelle Dieu résiste. C'est pourquoi, quand Jean-Baptiste est venu sur terre, il est dit: aplanissez les sentiers pour que le roi de gloire fasse son entrée, pour que l'on prépare le chemin au Seigneur. Le chemin devant le Seigneur se prépare si les hauteurs sont abaissées. Et c'est une hauteur qui s'élève contre quelque chose. Parce que quand on est sur nos hauteurs, quand il y a un château sur nos hauteurs, le château sur le hauteur, il est là pour s'opposer sur quelque chose, s'opposer à la venue de quelque chose, s'opposer peut-être à la venue d'un roi, s'opposer à la venue de... Alors si c'est la venue d'un ennemi, tant mieux. Mais là, l'orgueil ne s'oppose pas à la venue d'un ennemi. Il s'oppose à la venue du Seigneur. Et on va voir à quoi s'oppose la hauteur de l'orgueil. Et là, on le trouve dans la deuxième épître aux Corinthiens. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 10 et au verset 5. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Là, on parle des obstacles et de l'orgueil qui s'opposent contre la connaissance de Dieu. La hauteur, elle s'oppose, l'orgueil s'oppose à la connaissance de Dieu. Voilà ce que fait l'orgueil, elle s'oppose à la connaissance de Dieu. C'est pour ça que Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu résiste aux orgueilleux, Dieu résiste aux incrédules. Parce que quelqu'un qui est orgueilleux, en fait, il s'oppose à la connaissance de Dieu. Et toi qui doutes, toi qui mets des mauvais commentaires, toi qui doute, qui pose des questions, fais attention parce que ton orgueil s'oppose à la connaissance de Dieu. Et je peux vous dire, le Seigneur revient bientôt, peut-être dans quelques années, peut-être dans quelques mois, mais tu ne sais pas si demain tu ne seras pas mort, tu ne sais pas si demain tu ne vas pas mourir, peut-être que tu n'as pas donné ta vie au Seigneur, peut-être que tu te rigoles, mais tu ne sais pas quel est ton avenir. Tu ne sais pas quelle est ta destinée. J'ai grand-peine pour toutes ces âmes qui ne savent pas où elles vont aller une fois qu'elles seront mortes. Ta destinée, c'est soit avec le Seigneur, soit en enfer. Et c'est très orgueilleux aujourd'hui de dire « je n'ai pas besoin du Seigneur ». Je suis bon, je fais des bonnes œuvres, je vais travailler, j'aime ma femme, j'aime mes enfants, mais tu es orgueilleux. Tu es orgueilleux, toi qui dis que les autres sont orgueilleux. Parce que tu ne sais pas qui nous sommes.
Tu résistes à la connaissance du Seigneur. La première définition de l'orgueil, c'est une hauteur. On va aller voir la deuxième définition de l'orgueil. C'est dans 1 Pierre, la première épître de Pierre, au chapitre 5 et verset 5. Soumettez-vous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, car Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu s'oppose aux orgueilleux, et un orgueilleux, ici, c'est quelqu'un qui manque d'humilité. L'orgueil, c'est le manque d'humilité. L'humilité, c'est quelque chose qui a de la valeur, qui a un poids, qui vaut quelque chose, qui a une valeur, qui a une valeur dans le monde spirituel. L'orgueil, c'est un vide. Il n'y a rien dans l'orgueil. Tu n'as aucune valeur quand tu es orgueilleux. Quand nous sommes orgueilleux, nous n'avons aucune valeur. Mais l'humilité, comme il est écrit, l'humilité précède la gloire. Parce que la gloire, c'est un poids. L'humilité te donne un poids. L'humilité te donne de la valeur. L'humilité, c'est aussi se rappeler d'où on vient. On est tiré de la terre, humus. L'humilité, c'est se rappeler d'où l'on vient et surtout où est-ce que l'on va. Et qui est au-dessus de nous? Qui est au-dessus de nous? Et ça, justement, je vais y venir. L'orgueil est un manque d'humilité. L'humilité, c'est pas... l'orgueil est un manque d'humilité. L'humilité s'acquiert. On va aller voir ce que c'est encore l'orgueil dans Jacques au chapitre 4, verset 6. Ecclésia catholique, je me permets de te répondre parce que je vois tes commentaires. Trouve-moi une seule fois dans la Bible le mot Trinité. Après, tu comprendras ce que je suis en train de te raconter. Jacques au chapitre 4, verset 6. Cependant, la grâce qu'il accorde est plus grande encore. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Oui, et juste avant, dans les versets avant... Le 5. Croyez-vous que l'Écriture parle sans raison? C'est avec jalousie que Dieu aime l'Esprit qui habite en nous. Oui, verset 7, oui. À la suite. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes partagés. Je continue. Non, vous savez ce que c'est que l'orgueil? C'est aussi un manque de soumission. Un manque de soumission aux autorités. Un manque de soumission à Dieu. Quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne veut pas se soumettre à Dieu. Quelqu'un d'orgueilleux, c'est quelqu'un qui ne veut pas reconnaître la souveraineté de Dieu. C'est quelqu'un qui se bâtit une hauteur pour ne pas se soumettre à Dieu. C'est quelqu'un qui bâtit son château en haut d'une montagne pour ne pas se soumettre au roi lorsqu'il va arriver. C'est ça l'orgueil. Et Jean-Baptiste, quand il est venu, il a dit « Aplanissez les sentiers, détruisez les montagnes, détruisez ces châteaux, faites place au roi qui arrive. » L'orgueil, c'est lorsque tu ne veux pas te soumettre à Dieu. L'orgueil, c'est lorsque tu ne veux pas te soumettre à la parole de Dieu. Maintenant, on va aller voir les différents types d'orgueil parce qu'il y en a plusieurs. On va aller voir les différents types d'orgueil. Le premier, c'est dans Abdias, c'est un petit prophète de la Bible, au chapitre 1 et au verset 3. Abdias, au chapitre 1 et au verset 3. C'est le premier type d'orgueil. Il n'y a qu'un chapitre.
Et au verset 3. L'orgueil de ton cœur. L'orgueil de ton cœur. Le premier type d'orgueil, c'est l'orgueil de ton cœur. Pourquoi dans ton cœur il y a de l'orgueil? Est-ce que tu sais pourquoi dans ton cœur il y a de l'orgueil? Oui. C'est parce qu'il est auteur. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui habites sur les hauteurs, et qui te dit, qui me fera tomber jusqu'à terre? Toi qui habites sur les hauteurs, l'orgueil de ton cœur. C'est quoi l'orgueil de ton cœur? L'orgueil de ton cœur, ce sont des hauteurs, des murailles, des façades, des châteaux qui cachent quelque chose dans ton cœur, qui cachent une blessure, qui cachent une chose honteuse. L'orgueil de ton cœur, c'est l'hypocrisie, les fausses façades, les jugements, les critiques, les incompréhensions. Tout ça, c'est l'orgueil de ton cœur. Ce sont les esprits religieux. Ça, c'est l'orgueil de ton cœur. Mais il y a encore bien d'autres types d'orgueil. Il n'y en a pas un pire que les autres. De toute façon, Dieu, il résiste aux orgueilleux. Tu as une blessure profonde dans ton âme, tu as une blessure de rejet, mais si tu bâtis une façade, un château devant cette blessure de rejet, où tu te dis tout va bien, Dieu n'atteindra jamais ta blessure. On va aller voir un autre type d'orgueil. La première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 16. 1 Jean 2, verset 16. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses. L'orgueil dû aux richesses. Ça, c'est le deuxième type d'orgueil. C'est l'orgueil dû aux richesses. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'orgueil dû aux richesses? C'est le fait de se cacher derrière une richesse. Ça te donne une façade, ça te donne une image, ça te donne une sécurité. Toutes ces richesses, toutes ces assurances, tous ces comptes en banque, ta maison bien, ta belle maison, ta voiture, ça te donne une façade. Mais au final, tu es vide, tu es plus vide que celui qui est pauvre mais qui a le Seigneur en lui. Tu es rien du tout. Alors oui, nous avons besoin d'argent pour vivre. Oui, nous avons besoin d'un logement pour dormir. Mais si tu te confies dans tes richesses, alors tu es plus vide que le pauvre qui n'a rien, mais qui a le Seigneur dans sa vie. C'est ça l'orgueil des richesses. C'est combler son vide par des biens matériels. Mais si tu es orgueilleux, tu es vide et tu resteras vide. Tu as besoin que les vides de ton cœur soient remplis de l'amour de Dieu, de l'amour de notre Père. Tu as besoin de te repentir, de t'humilier sous sa main puissante, afin de préparer au Seigneur un chemin. Parce que le Saint-Esprit, il est là, il est sur terre, il est en France, il est dans la francophonie, il prépare le plus grand mouvement du Saint-Esprit, le plus grand mouvement de l'Esprit de tous les temps. Mais si ton cœur n'est pas prêt, alors il n'entrera pas. Tu crois quoi? Parce que tu fais des bonnes actions? Parce que tu donnes de l'argent aux pauvres? Parce que tu vas à l'église catholique? Ou parce que tu vas dans une église? Et tu t'imagines que ça va aller? Mais tu ne seras pas sauvé par tes œuvres. Tu ne seras pas sauvé parce que tu crois être bon. Tu es mauvais par-dessus tout. C'est ça ce que dit la Bible. Tu es pire que ce que tu imagines. Mais par grâce, Dieu t'aime, par grâce, Dieu te transforme et Dieu ne te voit pas pire que ce que tu imagines. Dieu, il te voit à travers le sang de Jésus et il voit la perfection que tu es. On va aller voir encore un autre type d'orgueil. C'est dans Jacques au chapitre 4 et au verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Mais en réalité, vous vous montrez fiers de vos fanfaronnades. Toute fierté de ce genre est mauvaise. Dans une autre version, on peut dire être fier de vos pensées orgueilleuses. L'autre type d'orgueil, ce sont les pensées orgueilleuses.
Vous savez ce que c'est qu'une pensée orgueilleuse? C'est lorsque tu te crois meilleur que les autres. Lorsque tu crois que tu n'as pas besoin. Lorsque tu crois que tu es en sécurité là où tu es. Lorsque tu critiques l'autre. Lorsque tu crois que l'autre est inférieur. Lorsque tu te lèves et que tu te dis « Oh, tout va bien aujourd'hui, j'ai besoin de rien ». Ça, ce sont des pensées orgueilleuses. Dieu résiste aux orgueilleux. Conséquences. On va rapidement voir les conséquences de l'orgueil. Jacques, au chapitre 4 et au verset 4. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? L'orgueil te conduit à aimer le monde. L'orgueil te conduit à aimer le monde, à aimer les pensées du monde, à aimer le fonctionnement du monde. Mais si Dieu, toi, t'a choisi, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, alors sors du monde. Tu ne peux pas vivre comme les autres. Tu ne peux pas vivre comme ceux qui ne sont pas sauvés. Dieu t'a mis à part, il t'a racheté, il t'a fait changer de royaume. C'est ça les pensées orgueilleuses, c'est ça une des conséquences de l'orgueil, c'est l'amour du monde. Mais tu ne peux pas aimer le monde si réellement tu t'es donné au Seigneur. Tu ne peux pas aimer le monde si réellement tu aimes le Saint-Esprit. Parce que tu n'appartiens plus au même royaume, tu n'appartiens plus au monde, tu n'appartiens plus au monde. Dieu te laisse dans le monde, mais tu n'appartiens pas au monde. Et la pire des choses de l'orgueil, on l'a lu tout à l'heure, c'est que Dieu te résiste, tu ne pourras pas l'atteindre, tu prieras et il ne te répondra pas. Parce que tu es orgueilleux, parce que tu as de vaines pensées. Tu l'imploreras, il ne te répondra pas. Il ne peut pas répondre puisque tu as élevé une hauteur et il ne pourra pas franchir cette hauteur. Et tu seras là et tu vas critiquer, tu vas dire « Ouais, encore des charlatans, patati patata, Dieu ne guérit pas. » Mais t'es juste hyper orgueilleux. T'as besoin de te repentir tant qu'il est encore temps. T'as besoin de lire la Bible pour voir ce qu'il y a de marqué dedans. Sais-tu ce que sera ta vie demain? Si tu avais la moindre connaissance de l'amour de notre Père, alors tu n'écrirais pas ce que tu marques. Tu ne penserais pas ce que tu penses. Mais parce que tu n'as jamais goûté l'amour de Dieu, cet amour inconditionnel, alors ton cœur est plein de noirceur. Ton cœur est blessé et reste blessé. La blessure s'empire jour après jour. Parce qu'il n'y a pas d'huile pour la guérir. Oui, nous sommes chrétiens. Non, nous ne sommes pas catholiques. Nous sommes évangéliques. Mais Dieu ne regarde pas si tu es chrétien, catholique, protestant, évangélique. Il s'en fiche pas mal. Tu sais, quand tu seras devant lui, devant le tribunal de Christ, il ne te dira pas « Oh, t'es catholique? Oh, allez, ah, t'es protestant? Bon, d'accord. » Il va regarder ce que tu as fait dans ta vie, il va aller voir ton cœur, il va aller voir ce que tu as été prêt de changer, ce que tu t'es laissé façonner, et il te dira « Entre, bon et fidèle serviteur. » Ou il te dira « Mauvais serviteur. Tu m'as goûté, tu as rencontré mon amour, mais tu n'en as rien fait. Personne n'a dit qu'il ne croyait pas en la Trinité. Vous interprétez,
C'est exactement ce que Jésus disait aux pharisiens. Il disait, vous lisez la Bible, vous interprétez, mais vous ne comprenez rien. C'est ce qu'on appelle un esprit religieux. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas de Trinité. Je l'ai seulement dit, trouve-moi le mot Trinité dans la Bible. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas la Trinité. Exactement comme les pharisiens. J'avais fait exprès de dire ça parce que je savais que vous alliez réagir comme ça. On va prier. Peut-être que certains se sentent concernés par l'orgueil. L'orgueil dans le cœur, ce sont les façades, l'hypocrisie qui cache les blessures. Jésus parle de sépulcres blanchis. L'orgueil des richesses, ceux qui se cachent derrière les richesses, exactement comme les pharisiens qui se cachaient derrière leur trésor, le trésor du temple. Les pensées orgueilleuses, ceux qui se croient supérieurs, exactement comme les pharisiens qui se croyaient supérieurs au peuple, et finalement ce sont eux qui n'ont pas reçu Jésus. Dieu résiste aux orgueilleux. Peut-être que cet après-midi, tu te rends compte à certains endroits où tu as de l'orgueil. Il est temps pour toi d'abattre ces hauteurs, pour que la connaissance de Dieu, la connaissance de la gloire de Dieu entre en toi, qu'il y ait un chemin pour que le roi de gloire entre en toi. Pour que le roi de gloire puisse s'installer et devienne le roi de ton cœur, le berger de ton cœur, afin que ton cœur passe d'un royaume à l'autre, qu'il rentre dans le royaume de Dieu. Alors on va prier. Et on va dire merci Seigneur. Peut-être qu'il y en a qui se sont reconnus là-dedans et qui ont besoin de se repentir avant de prier pour tous les sujets personnels, de prier pour tous ceux qui sont malades, pour tous ceux qui désirent être baptisés du Saint-Esprit, pour tous ceux qui désirent avoir des situations qui se débloquent. On va se repentir pour notre orgueil, se repentir de se croire supérieur, se repentir pour l'orgueil dans nos vies. Je vous invite, si vous voulez, à répéter après nous. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je reconnais que tu es mon sauveur, que tu es mon sauveur, que tu es mon Seigneur, que tu es mon Seigneur, que tu es le berger de ma vie, que tu es le berger de ma vie, que j'ai tant besoin de toi, que j'ai tant besoin de toi, que j'ai besoin que tu me conduises, que j'ai besoin que tu me conduises, et qu'il y a plein d'endroits dans ma vie où je ne t'ai pas mis à la première place, où je ne t'ai pas laissé entrer, où je n'ai pas ouvert ma porte. Pardon Seigneur. J'ai tant besoin de toi, Saint-Esprit. Je te demande pardon pour mes hauteurs. Pardon pour mes forteresses. Pardon pour mon orgueil. Pardon de m'être caché derrière l'hypocrisie. Pardon d'être faux. Pardon d'être pervers. Pardon d'être narcissique. Pardon d'être religieux. Pardon d'avoir un cœur qui ne veut pas changer. Pardon de mettre mes sécurités dans les biens matériels. Pardon de mettre mes sécurités dans l'argent. Tu es ma seule sécurité. Viens briser mon orgueil. Remplis-moi d'humilité. Remplis-moi d'entrailles d'humilité. Remplis-moi d'amour.
Remplis-moi d'amour. Change mon cœur. Change mon cœur. Je suis pécheur. Je suis pécheresse. Je suis pire que ce que j'imagine. Je suis pire que ce que j'imagine. Mon cœur est noir. Mon cœur est noir. J'ai besoin que tu me changes. J'ai besoin que tu Que me tu changes. me façonnes. Que tu me façonnes. Façonne-moi ton image. Façonne-moi à ton image. Fais de moi un vase d'honneur. Fais de moi un vase d'honneur. Fais de moi un vase glorieux. Fais de moi un vase glorieux. Tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Tu es mon trésor. Tu es mon trésor. Et je choisis de me repentir. Et je choisis de me Et je repentir. choisis de changer de direction. Et je choisis de changer de direction. De défaire mes masques. De défaire mes masques. De défaire mes apparences. De défaire mes apparences. Je veux bâtir un chemin. Je veux bâtir un chemin. Aplanir un chemin. Aplanir un chemin. Pour ce roi de gloire. Pour ce roi de gloire. Pour ta gloire. Pour ta gloire. Qu'elle puisse venir. Qu'elle puisse venir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Seigneur Jésus, Seigneur, je veux vraiment prier pour tous ceux qui sont là. Tous ceux qui ont prié. Tous ceux qui arrivent. Je veux briser tout orgueil, toute forme d'orgueil dans leur vie, toute forme d'orgueil dans ses pensées, toutes les hauteurs, toutes les hauteurs, toutes les forteresses, toutes les forteresses, toutes ces hauteurs, tous ces châteaux qui s'élèvent contre la connaissance de ta gloire. Je détruis maintenant toutes ces forteresses au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie le feu dans vos pensées, le feu dans vos cœurs, le feu du Saint-Esprit dans vos cœurs, qu'il brûle toutes les poutres, qu'il brûle toutes ces hauteurs, qu'il brûle tous ces préjugés, toutes ces conceptions, qui brûle tous les faux enseignements, qui brûle toutes les semences qui ne sont pas de toi, afin qu'ils aient un cœur repentant, un cœur humble, prêt à t'accueillir, Seigneur, prêt à te recevoir, prêt à se soumettre à toi, prêt à accueillir le roi de gloire.